Bonjour. Maintenant, nous allons revenir à nos notes de cours sur le changement de variable, page 42. Complétion de carré, donc le principe a déjà été expliqué. Nous allons voir comment l'appliquer pour le calcul intégral. Exemple 13. On veut calculer l'intégrale I, c'est l'intégrale de 1 sur x2 plus 2x plus 2 dx. Première question, est-ce que c'est une intégrale de base? La réponse est non. Est-ce que c'est une intégrale qu'on peut traiter avec un changement de variable? La réponse est non. Parce que si je pose x2 plus 2x plus 2 égale à u, ben, le du, il n'y a pas la dérivée. Je ne vois pas de dérivée, c'est-à-dire je ne vois pas de 2x plus 2 en haut. Donc, je suis sûre que je ne peux pas la traiter avec un changement de variable. Je vais penser à une astuce. Je vais essayer de faire une complétion de carré pour mon dénominateur. Alors, x carré plus 2x plus 2 égale. Donc, comme on l'avait en forme d'or, je vais prendre les deux premiers termes. Et puis, le 2, je le réserve jusqu'à la fin. Alors, x2 plus 2x, donc je vais prendre x. Je lui rajoute la moitié du coefficient de x, c'est-à-dire 1 au carré. Je dois enlever 1 au carré. Donc, le dénominateur est réellement x carré, x plus 1 au carré plus 1. Alors maintenant, à quoi ça va me servir? Ben, je vais prendre cette intégrale-là et je vais remplacer le dénominateur par sa nouvelle forme. Donc, j'aurai 1 sur x plus 1 au carré plus 1 dx. Alors, ce que je vais faire ici, je vais faire un changement de variable. Je pose u égale x plus 1. Donc, mon du va être égal à dx. Ensuite, je vais écrire mon intégrale en fonction de la nouvelle variable. Donc, je tombe sur 1 plus u au carré du. Ben, nous voyons que nous sommes tombés sur une intégrale de base. Et cette intégrale, on sait la calculer. Ça va être arctan de u plus c. Ensuite, on revient à notre variable initiale qui est x. Et puisque u égale x plus 1, donc je remplace u par x plus 1 pour arriver à la réponse attendue. Deuxième exemple. J, c'est l'intégrale de 3 sur la racine de moins x carré moins 6x moins 8. Ce n'est pas une formule de base et je ne peux pas je ne peux pas appliquer un changement de variable parce que je ne vois pas de fonction et de sa dérivée dans l'intégrante. Ce que je vais faire alors, je vais prendre ce qui est sous le radical et je vais essayer de lui faire une complétion de carré. Donc, moins x2 moins 6x moins 8. Comme le coefficient de x carré n'est pas 1, ben je vais mettre ce coefficient en facteur, c'est en fait un signe moins, et je vais avoir x carré plus 6x plus 8. Donc, je vais faire une complétion de carré à l'intérieur de mes crochets. Je garde le 8. Je vais prendre x carré plus 6x. Je vais l'écrire comme étant x. Le coefficient de x étant 6, donc je rajoute la moitié de 6 qui est 3. Et j'enlève le 3 qui est là au carré. Donc, en fait, j'obtiens moins x plus 3 au carré, moins 9 plus 8, ça fait moins 1. Pour terminer, je vais distribuer le moins avant la parenthèse. Donc, j'obtiens 1 moins x plus 3 au carré. Alors maintenant, je vais regarder l'intégrale j, je vais la reprendre, mais je vais écrire ce qui est sous le radical, sous sa nouvelle forme. 1 moins x plus 3 au carré dx. Je reconnais une formule proche d'une intégrale de base de Arcsine. Donc, je rappelle que l'intégrale de d de quelque chose sur la racine de 1 moins sur quelque chose au carré, ça donne Arcsine plus c. Alors, je vais procéder à un changement de variable. Pour faire apparaître, donc le 1, je l'ai.
je vais faire apparaître 1 moins quelque chose au carré. Donc, je vais mettre y égale à x plus 3. Mon dy va être égal à dx. J'écris ensuite mon intégrale en fonction de la nouvelle variable. Donc, je vais avoir l'intégrale de 3 sur la racine de 1 moins y carré. Et mon dx, c'est dy. Propriété des intégrales, je sors le 3. Et je tombe bien sur une formule de base qui est 3 arcsine de y. Mais y, en fait, c'est un x plus 3 plus c. J'obtiens alors la réponse attendue. Parfait. Un exemple pour voir un cas un petit peu plus complexe. Nous allons regarder ces 3 exemples. Le premier. Alors, l'intégrale de 2x plus 6 sur x2 plus 6x plus 11. Est-ce que j'ai vraiment besoin de procéder par complétion de carré et puis d'aller chercher arctane ou arcsine? Ben, il faut toujours réfléchir de plus facile au plus compliqué. Première question, est-ce que c'est une intégrale de base? La réponse est non. Deuxième question, est-ce que l'intégrande, ça veut dire ce que j'ai à intégrer, contient une fonction et sa dérivée? Ben, vous regardez que si vous mettez ici u égale à x carré plus 6x plus 11, alors le du, ça va être égal à 2x plus 6 fois dx. Donc, vous voyez que cette intégrale-là, une fois que si vous voulez l'écrire en fonction de u seulement, vous allez avoir c'est du sur u. Et ça, on sait que c'est ln de la valeur absolue de u, qui est 6x plus x, 6x plus 11, qui est x carré plus 6x plus 11, plus une constante c. Donc, on peut s'en sortir avec un changement de variable. La deuxième intégrale, je me pose les mêmes questions, mais je me dis, est-ce que l'intégrande contient une fonction et sa dérivée? Ben, il se trouve que si je mets y égale à x carré plus 6x plus 11, mon dy va être égal à 2x plus 6 dx. Et donc, mon numérateur, ce n'est pas exactement la dérivée. Mais ce n'est pas grave, c'est la moitié de la dérivée. Plus 3dx. Donc, vous voyez que le x plus 3dx ici, c'est 2 fois du. Donc, en fait, cette intégrale-là, elle devient l'intégrale de 2 fois du sur u. Donc, c'est 2 fois ln de x carré plus 6x plus 11 plus c. Je reviens toujours à une intégrale de base et le changement de variable a suffi pour le faire. Pour la troisième intégrale, ce n'est pas aussi simple que ça parce que je ne peux pas faire apparaître une fonction et sa dérivée. Qu'est-ce que je fais dans ce cas? Ben, je vais aller chercher, je vais faire une complétion de carré pour mon dénominateur. Alors, pour des soucis de rédaction, je vais l'appeler J, cette intégrale, ou bien I. Bon, alors je vais prendre de côté la page de ma feuille et je vais faire une complétion de carré. Le x carré moins 6x, plus 6x, pardon, plus 11, je vais l'écrire comme étant un x plus la moitié de 6, ça fait 3 au carré, moins le 3 au carré, ça fait 9, plus 11. Donc, en fait, c'est x plus 3 au carré plus 2. Mon dénominateur, c'est x plus 3 au carré plus 2. Donc, je vais juste le reprendre ici et le faire apparaître dans mon intégrale i. Alors, ici, je vais avoir ces 2 plus x plus 3 au carré. Alors, le problème, c'est que, bon, j'ai un dx, il est bon, mais je ne peux pas avoir une intégrale. Bon, je garde mon xn, je n'ai pas encore fait changement de variable, c'est correct. Deuxième étape, pourquoi je fais ça? Parce que le dénominateur est une somme de 2 carrés et ça me fait penser à l'intégrale de
à arctane, parce qu'on sait que l'intégrale de d de quelque chose sur 1 plus quelque chose au carré, ça me donne arctane de ce quelque chose-là, plus une constante. Le dénominateur s'y prête bien, mais j'ai un problème avec le numérateur. Qu'est-ce que je fais alors? Ben, je vais juste faire un changement de variable, y égale à x plus 1. Alors, si y égale à x plus 1, mon dy va être égal à dx. J'écris mon intégrale en fonction de y seulement. Donc, j'aurai 2 plus y d carré dy, mais je ne peux pas avoir une intégrale avec des x et des y en même temps. Donc, je vais trouver l'expression de x à partir de mon changement de variable. Mon x, c'est y moins 1. Donc, j'aurai y moins 1 moins 5. Excusez-moi, le changement de variable, c'est x plus 3. Donc là, y moins 3, et là, j'aurai moins 3, moins 5. Je simplifie mon intégrante. Donc, je vais avoir l'intégrale de y moins 8 sur 2 plus y carré dy. Ensuite, je fais couper mon intégrale en deux. Y sur 2 plus y carré dy, moins 8 fois l'intégrale de 1 sur 2 plus y2 dy. Et je vais traiter chaque intégrale à part. La première, je vais l'appeler I1 et la deuxième, je vais l'appeler I2. Commençons par calculer I1. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même technique pour résoudre I1 et I2. Alors, quand on a I1 égale, donc ça va être l'intégrale de y sur 2 plus y2 dy. Pour cette intégrale, vous voyez que l'intégrande contient une fonction et sa dérivée. Donc, ça veut dire, je vais y aller avec un changement de variable et je suis sûre d'avoir de bons résultats. Donc, je vais avoir y égale à 2 plus y2, dy, excusez-moi, c'est pas y, je vais prendre une nouvelle variable, disons z, égale 2 plus y2. Donc, mon dz va être égal à 2y dy. Vous voyez que le y dy qui apparaît dans mon intégrant ici, ben, je le retrouve, c'est 1 demi dz. Je vais écrire mon intégrale exclusivement avec des z, donc il y a un facteur 1 demi qui apparaît, et j'aurai ici des z sur z. Donc, on tombe sur une intégrale de base, donc on va juste dire que c'est 1 demi de ln de la valeur absolue de z. Mais z, c'est quoi? C'est 2 plus y2. Mais y, c'est quoi? Ben, c'est x plus 3. Plus c. Donc, on obtient, c'est 1 demi de ln. Et là, je vais avoir x carré plus 6x plus 11 plus une constante. Donc, nous avons terminé avec l'intégrale I1. Parfait. Maintenant, on va regarder l'intégrale I2. Qu'est-ce qu'on peut faire pour I2? Je vais prendre I2. Alors, I2, c'est l'intégrale de 1 sur 2 plus y2 dy. Alors, ce n'est pas arctane à cause du 2 qui est ici. Donc, je vais le mettre en facteur. Donc, ça va être 1 demi fois l'intégrale de 1 sur 1 plus y carré sur 2 dy. Mais moi, je vais avoir l'intégrale de 1 sur 1 plus quelque chose au carré. Oh, zut. Oui. Alors, sur 1 plus quelque chose au carré, je fais référence à la formule qui est ici. Donc, je veux le 1 qui est là, j'ai sorti le 2. Maintenant, je veux avoir
une variable au carré, mais pas une variable au carré, moins 2 ou une affaire comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, le y carré sur 2, en fait, je vais le mettre comme étant quelque chose au carré. Je vais mettre y sur racine de 2. Mon intégrale devient 1 demi de l'intégrale de 1 sur 1 plus y sur racine de 2 au carré dy. Je ne peux pas dire que c'est arctane parce que ici, si je n'ai pas la même variable, alors je vais procéder à un changement de variable. Je vais l'appeler t égale à y sur racine de 2. Donc, mon dt, ça va être 1 sur racine de 2 dy. OK? Alors, je remplace, donc j'obtiens, c'est 1 demi de l'intégrale de 1 sur 1 plus t au carré. Le dy, c'est racine de 2 fois dt. Donc, j'obtiens racine de 2 sur 2 fois l'intégrale de 1 sur 1 plus t2 dt, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. On reconnaît bien l'intégrale de base, donc ça va être arctane de t. Mais le t, c'est quoi? C'est y sur racine de 2. Et y, c'est quoi? Ben, c'est x plus 3 sur racine de 2 plus une constante c. Pour répondre à la question maintenant, on va écrire l'intégrale i qu'on voulait calculer, c'est-à-dire l'intégrale de x moins 5 sur x carré plus 6x plus 11 dx. En fait, c'est I1 plus I2, donc c'est 1 demi ln de x2 plus 6x plus 11, plus, ouais, il ne faut pas oublier que pour I2, je n'ai pas pris le moins 8, donc je vais faire moins 8 fois I2. Donc, moins 8 fois racine de 2 sur 2, donc moins 8 racine de 2 sur 2, arctane de x plus 3 sur racine de 2, plus une constante c. Pour terminer, il suffit de simplifier pour mettre un 4 ici. Un dernier exemple. Donc, on veut résoudre l'intégrale j égale l'intégrale de 2x plus 1 sur la racine de moins x carré moins 4x plus 2. Comme je ne reconnais pas une fonction et sa dérivée dans l'intégrande, je vais faire une complétion de carré pour ce qui est à l'intérieur du radical. Donc, moins x carré moins 4x plus 2, ça donne 6 moins x plus 2 au carré. Je le remplace et j'écris mon intégrale dans ce sens. Ce n'est pas une intégrale de base, mais ça fait penser quand même à arcsienne. Comment? Mais ce que je sais moi, c'est que l'intégrale de d de quelque chose sur la racine de 1 fois quelque chose au carré, ça me donne arcsienne de ce quelque chose plus c. Je regarde ce qui est sous la racine, j'ai un 6 ici. Donc, première étape, je m'en débarrasse et je vais en avoir un 1. Comment faire? C'est en mettant 6 en facteur. Donc, je vais avoir 1 sur racine de 6. Mon 2x plus 1, j'ai rien fait pour lui. Et puis là, je vais avoir la racine de 1 moins x plus 2 au carré divisé par 6. Ceux qui ont de la difficulté peuvent mettre 6 à l'intérieur de la racine, ensuite comme facteur, ensuite le sortir. Alors, le 1 ici, c'est gagné. Maintenant, il reste à écrire tout ça comme étant quelque chose au carré. Donc, je vais écrire, c'est 1 sur racine de 6, fois l'intégrale, 2x plus 1 sur la racine, 1 moins, donc je vais mettre au carré, donc j'ai un x plus 2, et pour récupérer ma 6, ben, je vais mettre racine de 6 dx. C'est le moment de faire un changement de variable, donc là je vais prendre y égale x plus 2 sur racine de 6.
Ça veut dire que mon dy va être égal à 1 sur racine de 6 dx. Je vais écrire mon intégrale en fonction de y. Donc là, j'ai la racine de 1 moins y carré. Mon dx va être égal à racine de 6 dy. Mais mon numérateur contient un x. Donc, je vais chercher le x d'ici. Alors, le x, ça va être égal à y racine de 6 moins 2. Je reviens ici. Donc, je vais faire 2 fois y racine de 6 moins 2 plus 1. Donc, mon intégrale, c'est important que quand je change de variable, l'intégrande ne contienne que la nouvelle variable. J'apporte les simplifications nécessaires. Donc, je vais obtenir 1 sur racine de 6. L'intégrale de 2y racine de 6, moins 4 plus 1, ça fait moins 3, sur la racine de 1 moins y2. La racine de 6 qui est là, je vais la sortir. dy. Racine de 6 sur racine de 6, ça me donne 1. Je vais maintenant séparer en deux intégrales. Donc, je vais faire l'intégrale de 2 racine de 6 y sur la racine de 1 moins y carré dy, moins 3 fois l'intégrale de 1 sur la racine de 1 moins y2 dy. La deuxième intégrale est facile. Donc, j'ai un moins 3. L'intégrale qui est là, je reconnais une intégrale de base. Donc, ça va être arcsine de y. Mais le y, ça vaut x plus 2 sur racine de c, sur racine de x. X plus 2, pardon, sur racine de 6. Je vérifie que mon y est bien x plus 2 sur racine de 6. Oui. Alors maintenant, la première intégrale. Comment faire pour cette première intégrale? On voit bien que si je mets, je vais mettre, disons, u, non, je vais mettre t égale à 1 moins y2. Mon dt, ça va être égal à moins 2y de y. Et donc, cette intégrale-là, elle va être égale à 2 racine de 6 fois l'intégrale y dy, c'est 1 demi de t, 1 demi de dt, pardon, sur la racine de t. Donc, c'est une intégrale de base. Le 2 avec le 2 se simplifie. Donc, c'est la racine de 6 fois l'intégrale de t à la moins 1 demi dt. Moins 3, arcsine x plus 2 sur 6, sur racine de 6, pardon, plus une constante. Et donc, l'intégrale de t à la moins 1 demi, ça donne 2 fois racine de t. Donc, la réponse, c'est 2 racines de 6 fois la racine de t. Mais t, c'est quoi? C'est 1 moins y2. Et y, c'est quoi? C'est x plus 3, x plus 2, pardon, sur racine de 6 au carré. Moins 3 arcsine de x plus 2 sur racine de 6 plus c. En fait, ce qu'on récupère